Tout d'abord, Président, je m'adresse à vous. Pourquoi cette volonté d'un poste de directeur de ce projet parcours qui nous mène jusqu'à 2024 ? Je pense que présider une fédération, c'est comme diriger une entreprise. Vous apprenez en progressant. On a mis des choses en place, comme on le disait tout à l'heure, dans une première Olympiade. Les Jeux Olympiques, alors malheureusement, ils ont eu lieu 1 an plus tard, donc il a fallu attendre 1 an de plus. Mais c'est quand même l'occasion de pouvoir passer plus finement au tamis ce qui a fonctionné bien ou ce qui a moins bien fonctionné. Et incontestablement, quand on a fait les premiers bilans, mais très vite, moi ça m'a sauté aux yeux pendant les JO, c'est l'avantage de le voir sur place, on a bien senti que dans les dispositifs qu'on avait pu mettre en place, il nous manquait finalement une ressource clé, une ressource expérimentée par rapport à ce terrain olympique pour pouvoir apporter ce surplus. Florian le disait tout à l'heure, on a des athlètes qui performent régulièrement dans les championnats du monde. On ne peut pas dire qu'on manque de niveau, ce n'est pas ça le sujet. Mais par contre, c'est bien la question d'être au rendez-vous sur le plus grand événement planétaire. Et c'était indispensable pour moi que ça puisse passer par une ressource externe disposant d'un maximum de compétences pour pouvoir réussir, d'où la volonté de discuter, d'échanger, de se rapprocher de Florian qui me paraissait en tous les cas cocher d'autant plus toutes les cases que c'est aussi une fierté pour une fédération de pouvoir ramener dans son encadrement un triple champion olympique d'une de ses disciplines. Ça, c'est aussi important. Évidemment. Et d'ailleurs, ces derniers titres olympiques datent de cette période, du XXe siècle, pour notre fédération. Et la piste, on va avoir l'occasion d'en parler, Florian. Avant cela, vous avez évoqué tout à l'heure des process à mettre en place, des choses, se rapprocher des athlètes. Concrètement, ça passe par quelle huile vous mettez dans les rouages? Vous êtes un lien entre, je ne sais pas, l'ANS, les entraîneurs, vous restez à l'échelle du coach ou vous vous placez bien au-dessus? Comment ça se passe? Quel est votre rôle de relais là? Bien sûr, il y a un lien très fort avec l'ANS où on partage notre projet, notre vision. Le travail est collaboratif. L'ANS est un partenaire, bien évidemment. Et puis moi, au niveau interne, avec la fédération, donc l'organisation déjà, donc nos head coachs, nos entraîneurs, responsables des 5 disciplines. Donc il y a un travail systématiquement avec eux, d'échange. Tout à l'heure, on parlait aussi de la particularité du cyclisme avec des disciplines complètement différentes, mais je crois que c'est aussi une richesse, en tout cas sur la performance. Et je crois que ces experts de la performance, que ce soit au BMX Freestyle ou sur la route, nous servent à créer une dynamique de cette équipe de France de cyclisme olympique. Voilà, donc ils ont tous vécu des Jeux Olympiques à différents niveaux, avec des réussites, parfois aussi des non-réussites, mais c'est ça qui construit aussi la performance de demain. L'expérience de chacun au profit d'une ambition collective, au profit de la réussite de nos athlètes dans les épreuves individuelles ou par équipe. Ce que j'entends, et vous me dites si je me trompe, c'est qu'on n'a pas une verticalité à l'ancienne. Tout se fait dans le dialogue, c'est de la dentelle d'accompagner un sportif de haut niveau et vous serez dans cette dentelle-là, dans cette écoute et après dans les fonds qui vont avec, l'accompagnement fédéral qui ira avec. Bien sûr, le mot coût humain est souvent utilisé, mais c'est ça, prendre la spécificité d'une discipline, il faut la garder, la spécificité, avec beaucoup plus de travail transversal entre les disciplines, et puis surtout la particularité aussi de l'écosystème d'un athlète, parfois qui n'est pas en pôle France par exemple. Nous, on a plusieurs exemples. À Saint-Quentin, il y a un pôle France sprint, puis il y a des athlètes en VTT qui sont dans des teams. Donc voilà, il faut avoir cette compréhension de ce système, de cette organisation très particulière, et on s'adapte aussi en fonction du niveau, de l'organisation des athlètes. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que l'objectif soit partagé entre la fédération et les athlètes. Et je crois que ce qui nous anime, on a un objectif, réussir les Jeux à Paris, ça passe par des médailles. Et puis bon, ce parcours de 2 ans et demi va être jalonné de championnats du monde, de championnats d'Europe, de qualifications olympiques. Bien sûr.
Voilà, mais mon rôle aussi, moi, c'est de la proximité, du partage d'expérience. J'ai eu la chance pendant 6 ans d'être directeur adjoint, directeur de la préparation olympique au contact de nombreuses fédérations, de la veille internationale sur des systèmes. On parle beaucoup du système anglais, mais pas que. Donc, de mettre à profit et d'accompagner les projets de performance et de challenger les entraîneurs sur ce projet, ce suivi de projet jusqu'à Paris. Alors, vous avez évidemment des compétences globales, mais une expertise et un œil particulier sur la piste. J'y reviens, vous évoquiez le projet, par exemple, anglais, ce modèle-là. Le déclin du nombre de médailles d'or à la piste, on parlait de vous tout à l'heure, les dernières médailles 2000, les derniers titres, j'entends. Est-ce qu'aujourd'hui, un projet comme les Britanniques avant Londres 2012, est-ce qu'il est né aujourd'hui au sein de la FFC ? Oui, un investissement majeur qui débouche sur une razzia de médailles. C'est compliqué à évoquer, mais… on s'organise pour accompagner au mieux. Par exemple, nous avons un service recherche et performance aussi, qui est là, notamment, on parle beaucoup de data, de traitement de données. Donc le service, cette organisation existe déjà, mais on l'a renforcé pour répondre à des demandes d'entraîneurs, d'accompagnement scientifique de terrain. Ça, c'est important. Je ne vais pas tout citer, mais aussi j'ai souhaité renforcer la dimension mentale, la psychologie à la performance, que ce soit pour nos athlètes ou pour nos coachs ou pour le staff. Vivre les Jeux, on est forcément sous pression. Donc, on doit aussi progresser sur ce domaine-là. Il y a le côté médical aussi, en termes de prévention de la santé de nos athlètes. Ils sont fortement sollicités. Donc, c'est des choses avec notre médecin fédéral sur lesquelles on travaille pour améliorer notre organisation et répondre aux attentes de la très haute performance.